Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder encore une nouvelle leçon des Proverbes aujourd'hui. On va examiner, on va commencer en fait une étude par rapport des avertissements dans les Proverbes. Donc il y en a beaucoup en fait. Mais ces avertissements sont très pratiques, sont très applicables pour nos vies quotidiennes. Et je vous encourage de continuer de marcher avec le Seigneur, même on est en confinement, un peu plus libre que des autres confinements, mais écoutez, c'est très très important de continuer de rester bien proche au Seigneur et de marcher avec lui jour après jour. Proverbe chapitre 16 aujourd'hui, Proverbe 16. On va lire 3 versets dans les Proverbes dans ce chapitre. Et le titre du message est l'avertissement contre l'orgueil. L'avertissement contre l'orgueil. Proverbe 16, verset 2. Et voilà, on va passer à verset 18 après. Donc, verset 2, la Bible dit « Toutes les voies de l'homme lui sont pures, mais c'est l'Éternel qui pèse les esprits. » Verset 18, « L'orgueil va devant l'écrasement, et la fierté d'esprit devant la ruine. Il vaut mieux être humble avec les débonnaires que de partager le butin avec les orgueilleux. » Est-ce qu'on peut prier? Père, bénis cette leçon, bénis nos cœurs, nos vies. Je te demande de disposer nos cœurs pour que nous soyons bien humbles, de marcher humblement devant toi. C'est très important parce que nous comprenons bien, lisons ces passages, ces versets. Nous savons bien que tu n'aimes pas l'orgueil. Donc aide-nous, Père, dirige nos pensées pendant cette leçon, cette vidéo, et bénis chaque personne qui la regarde. Au nom de Christ, nous prions. Amen. Je pense que dans les Écritures, l'exemple qui est le plus clair et le plus honnête pour nous, pour une personne orgueilleuse, ça se trouve en Daniel, chapitre 1, 2, 3 et principalement chapitre 4. C'est l'histoire de Nebuchadnezzar. Et il y a très très longtemps, des milliers d'années, il y avait un roi, le roi de Babylone, qui était le chef suprême. En fait, il avait un problème, il était coléreux de temps en temps, mais il était en fait à ce moment-là le maître de l'univers, du monde. Il a contrôlé les nations, il a contrôlé des millions de personnes. Mais il a, en chapitre 1 de Daniel, il a pris quelques jeunes juifs et ces jeunes hommes, Daniel et ses amis, ils étaient très fidèles à Dieu. Et nous voyons ça dans les premiers chapitres de ce livre. Mais dans le 4e chapitre, nous voyons que Nebuchadnezzar, il avait un problème comme nous de temps en temps, c'est le problème d'orgueil. Et en Daniel chapitre 4, début du chapitre, il avait déjà entendu une explication, une interprétation de sa vision, un rêve qu'il avait eu. Et Daniel, donc n'oubliez pas, il n'y avait pas de Bible comme nous avons aujourd'hui. Donc Dieu, il a travaillé dans des manières extraordinaires et uniques. Donc, Nebuchadnezzar, il a eu ce rêve, Daniel l'a bien expliqué. Et en fait, Dieu a donné ce roi un moment de se repentir et de devenir humble devant Dieu, de s'humilier. Mais la Bible dit en verset 31, 30, il a un jour, un soir, après un an, après cette interprétation, la Bible dit, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour être la demeure royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? » Erreur, ok? Mais tout de suite, Dieu a dit, hop, c'est fini. C'est fini. Maintenant, je vais enlever le royaume de tes mains et vous serez, verset 32, on te chassera du milieu des hommes et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Donc, pendant 7 ans, il a perdu tout sens
Et pendant 7 ans, il a mangé les herbes avec les vaches. Il a vécu à l'extérieur comme les animaux. Et le grand roi, il a parlé de sa magnificence. Dieu a dit, ça c'est fini, chef. C'est fini. Maintenant, vous allez voir ce que je pense à votre orgueil. Et il a vécu. Et à la fin de ces 7 ans, la Bible explique en 37, Nebuchadnezzar, il avait appris cette leçon que Dieu lui a donnée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Il a bien appris. Donc, toutes les œuvres sont véritables et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Et écoutez, c'est le but de notre leçon aujourd'hui. Exactement pareil en 2021. Dieu peut abaisser ceux qui vivent orgueilleusement, ceux qui sont remplis avec l'orgueil. Donc nous avons vu également la semaine dernière que Dieu n'est pas fan des yeux hautains. Il a dit que c'est une abomination à ses yeux. Et l'idée de l'orgueil personnel, c'est une abomination. Et c'est clair que l'orgueil n'est pas uniquement réservé pour le mégalomane ou un personnage comme Adolf Hitler. L'orgueil, c'est quelque chose qui peut nous toucher tous, la personne moyenne. Soit femme, soit homme, enfant, adolescent, ça peut nous toucher. Donc nous voyons évidemment dans les enfants et dans les adolescents les racines sont visibles dans leur vie, et au fur et à mesure, comme adulte, ça produit beaucoup de problèmes et de mauvais résultats dans cette vie. Donc la Bible dit que même longtemps avant que Dieu, on pense à Sodome et Gomorrhe pour leur débauche, leur immoralité, mais il y avait un problème même des années avant. Ézéchiel chapitre 16, verset 49, voici quelle a été l'iniquité de Sodome, ta sœur, l'orgueil, l'abondance et une molle oisiveté. Oisiveté, exactement. Donc, ça commence avec l'orgueil. C'était leur grand problème. Est-ce que c'est un problème aujourd'hui? Tout à fait. La Bible dit que l'orgueil, c'est tellement sérieux. Tellement, tellement sérieux. C'est quelque chose qui est vraiment odieux aux yeux de Dieu. Pas content, il n'est pas content. Donc la Bible nous encourage beaucoup de se garder humble devant lui, de chercher à être humble, de marcher humblement devant lui. Très important ça. On dit pourquoi. Jacques chapitre 4, verset 6. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je n'ai pas dit ça, la Bible dit ça. Dieu résiste cette attitude, il résiste cet esprit orgueilleux. Pourquoi? J'ai noté plusieurs choses par introduction. L'orgueil est un blocage à une relation avec Dieu. Donc, combien de personnes aujourd'hui refusent d'accepter Jésus parce qu'ils disent qu'ils n'ont... j'ai les réponses pour ma vie. Je peux mener ma vie. Je peux guider ma vie. Je ne vois pas pourquoi j'ai besoin de Dieu. Et cette attitude, même, soit femme, soit homme, donc ça existe. Et ça bloque une relation personnelle. La personne ne va pas chercher Dieu. Et aussi, l'orgueil ne voit pas la gravité du péché. Combien de personnes ils disent « Oh, c'est juste mon point de vue. C'est juste un mode de vie. J'ai le pouvoir de vaincre mes dépendances, mes péchés moi-même. » L'immoralité n'est pas très grave. Je peux avoir une liaison, une relation sexuelle avec cette personne ou cette personne si je veux. C'est mon corps. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est mon corps. Donc ça, c'est un esprit orgueilleux. L'orgueil ne voit pas la gravité du péché. L'idolâtrie n'est pas très grave. Bon, je peux louer, je peux... donc, c'est mon point de vue, c'est mon opinion. Donc, s'il vous plaît, devant Dieu, notre opinion, ça compte pour zéro. Donc, c'est l'opinion de Dieu qui compte. Et nous voyons dans la société comme l'homme, il change le sens du mal. Il essaie de dire qu'il n'y a pas de moralité, c'est juste une mode de vie, c'est juste une chose à faire. Bon,
Mais l'orgueil ne voit pas la gravité du péché. Nous voyons en plus l'orgueil, ça ruine nos relations personnelles. Et on verra ça plus tard. Mais combien de divorces? Même hier ou l'autre jour, j'ai appris que après 27 ans de mariage, Bill Gates, c'est le fondateur de Microsoft, il se divorce de sa femme. Et combien de divorces, d'amitiés brisées, de guerres sont enracinées dans l'orgueil qui se trouve dans le cœur humain? Combien de bagarres dans les rues? Combien de problèmes existent dans la société, dans les familles, dans les bureaux même, parce que des gens ne sont pas assez humbles pour dire « Je suis désolé, j'ai fait une erreur. C'était moi, pas toi. C'était moi, pas vous. » Attention, ça changerait, ça transformerait notre société si nous avons moins d'orgueil et plus d'humilité. Nous avons besoin de la perspective de Dieu à ce sujet. C'est très, très important parce que nous voyons énormément d'avertissements dans les proverbes contre ce péché. Et c'est un péché, s'il vous plaît. C'est une abomination, comme nous avons déjà vu. Donc, rejetez l'orgueil humain. Et il y a plusieurs raisons pourquoi. Parce que l'orgueil, ça précède d'autres péchés. Verset 2, la Bible dit, Proverbe chapitre 16, verset 2, toutes les voies de l'homme lui sont pures. Donc, notre perspective est énormément touchée par quoi? Par le mal, par notre cœur pécheresse. Et c'est super important pour nous de comprendre que même si ça semble pur devant nous, même si nous avons une idée, une opinion par rapport à quoi que ce soit, c'est important de revenir vers Dieu. Dieu, il nous donne la juste perspective. Toutes les voies de l'homme lui sont pures, c'est l'Éternel qui pèse les esprits. Et l'homme, son Dieu, dit qu'il a raison. Les darwinistes essaient de nous donner leur théorie et franchement, je rigole quand je vois ça parce que c'est l'homme essayant de fabriquer, de créer une idée, une vie sans Dieu. Et c'est triste parce que ça ne marche pas, parce que l'homme n'a pas raison. Par exemple, il crée aussi quelque chose exclusivement pour exclure Dieu de sa vie. Romains chapitre 1, un passage important, je pense. Romains chapitre 1, verset 22, se vantant d'être sages et sont devenus fous. Ça explique la personne orgueilleuse. Verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Donc, voilà le problème. La personne orgueilleuse, il n'a pas envie d'adorer le Créateur. C'est la créature qu'il préfère. Et il veut rendre honneur à soi-même, à l'homme. Et la réalité de notre orgueil, c'est que ça mène souvent à des choses pires. Donc, je commence avec une attitude orgueilleuse et le cœur arrogant, ça dit que je peux faire ce que je veux. Donc, elle est adorable, même si elle est mariée avec cet homme là-bas, je vais la chercher. Donc, cette attitude, vous voyez comment ça, c'est une descente. Donc, les gens disent, oui, je peux faire ce que je veux, je suis fort, je suis bon, je peux tricher sur mes examens. Alors, j'ai le talent d'étudier, mais je n'ai pas le temps. Je vais profiter, je vais tricher sur mes examens. Personne ne le saurait. Je peux voler ce bonbon ou plus tard, l'orgueil, ça me dit que nous pouvons voler la femme de quelqu'un d'autre ou le mari de quelqu'un d'autre. Donc, attendez, ça mène à d'autres péchés. Ça précède d'autres péchés. Notre attitude orgueilleuse, ça mène à des choses pires. Et l'esprit d'orgueil est très trompeur. Donc encore, Salomon, il a dit simplement, toutes les voies de l'homme sont pures. Donc je peux
dans ma tête et dans mon cœur, je peux changer le sens de quelque chose qui est accepté, qui est complètement normal, qui est moral, et je peux changer le sens à ma façon. Et franchement, ça, c'est exactement ce que les gens font régulièrement aujourd'hui. Et c'est quoi la racine de cette attitude, de cette activité? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. L'esprit d'orgueil est très trompeur. Au fond de nos cœurs, nous connaissons la vérité. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Nous savons que nous n'avons pas les vraies réponses. Donc, nous ne sommes pas des super-humains, Superman. Nous n'avons pas toutes les réponses. Mais, devant les autres personnes, on doit présenter cet esprit de supériorité, que je peux donner une réponse. Et attendez, souvent, devant les autres personnes, on doit couvrir les traces parce que nous connaissons la vérité. Nous n'avons pas les réponses. Et on peut se présenter d'une manière très, très intelligente, très supérieure, mais nous connaissons la vérité. Et tristement, cet orgueil, ça précède d'autres péchés. Les mensonges, plein d'autres choses, l'immoralité. Et voilà, ça nous mène dans une fosse. Et c'est créé par notre propre orgueil. Donc, première chose, même si ça semble pur et la voix semble correcte et on crée cet air, cet environnement que j'ai raison, nous savons au fond de nos cœurs que ce n'est pas vrai. Et si on ne fait pas attention, ça mène à d'autres péchés, des choses pires. Donc l'orgueil, ça précède d'autres péchés, mais aussi l'orgueil, ça embrasse le chaos. Verset 19, nous voyons dans notre texte, il vaut mieux être humble avec les débonnaires que de partager le butin avec les orgueilleux. Honnêtement, je vois dans ce verset une tranquillité de partager des herbes, d'être humble, d'être à table avec des gens qui sont humbles. Dieu dit ça compte pour beaucoup. Et ça compte pour beaucoup parce que ça donne une tranquillité, une simplicité. Et ça, c'est le produit d'humilité. Il y a une vie, monsieur humble, il a une vie simple et bénie par Dieu. Donc, ça ne veut pas dire qu'il a une BMW qui est dans le garage. Ça ne veut pas dire qu'il a 1 million d'euros dans son compte bancaire. Mais Dieu lui donne ce qu'il a besoin et Dieu le bénit et Dieu, sa vie n'est pas encombrée par des bêtises et les grosses erreurs, les erreurs stupides d'une personne orgueilleuse. Proverbe 15, verset 17, juste à côté. Mieux vaut un repas d'herbe où il y a de l'amitié qu'un festin de bœuf engraissé où il y a de la haine. Et je vois la comparaison là de cette simplicité que j'ai avec, comme Salomon a dit, avec les débonnaires, une vie humble, face à une vie orgueilleuse, remplie de quoi? De chaos, remplie de soucis, les erreurs, les trucs bêtes. L'orgueil, ça crée toutes sortes de chaos dans nos vies personnelles. La recherche d'être le meilleur. Et je suis homme, ok? J'ai 44 ans. Et mon truc dans ma jeunesse, et même si je ne fais pas attention, c'est d'être le meilleur. C'est d'être le plus fort, le plus... Mais attendez. Cette attitude compétitive et d'avoir la plus grande maison, d'aller le plus loin, d'avoir la meilleure voiture, j'étais à la station-service l'autre jour et j'étais en van dans ma voiture et en fait, j'avais un petit problème de pression de mes pneus.
et je les ai remplis et j'ai quitté la station et j'ai vu un monsieur qui m'a regardé. Il avait une belle Mercedes, une belle Mercedes. Et il m'a regardé, il était en train de pomper le gasoil et il m'a regardé comme, je suis mieux que vous, j'ai une meilleure voiture que vous. Et j'avais cette impression, mais ça vient de quoi? Ça vient du cœur orgueilleux. Et d'avoir la meilleure voiture. Qu'est-ce que ça fait, en fait? Ça mène à la déception. Ça mène à l'isolement et le chagrin dans nos cœurs. Et ça, c'est le produit de l'orgueil. Les mariages sont très perturbés aujourd'hui par le fait qu'un homme trop orgueilleux ou une femme, et ces gens ne peuvent pas demander pardon, simplement. Et ces gens blessent son partenaire sans chercher le meilleur pour l'autre. C'est stupide. C'est triste. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée le chaos. Ça peut se trouver dans la boîte, dans le bureau, parmi des collègues au travail. De faire mieux. Donc, il y a une attitude, il y a un élément dans les bureaux où ça, c'est légitime et c'est bien. Mais si on ne fait pas attention comme des chrétiens, ça peut créer le chaos si on ne fait pas attention. Cet orgueil, ça crée le chaos. Et la dernière chose, l'orgueil, ça termine en destruction. Verset 5, chapitre 16, verset 5, nous n'avons pas encore lu ce verset. L'Éternel a en abomination tout homme hautain de cœur, l'orgueilleux. Tôt ou tard, il ne peut demeurer point impuni. Dieu dit que ce n'est pas possible. C'est sûr et certain que cet homme, tôt ou tard, cette personne sera punie. Verset 18, l'orgueil va devant quoi? L'écrasement. Et la fierté d'esprit devant la ruine. Oh, qui veut être ruiné? Qui veut faire face à la destruction, à la ruine, au chaos? Donc, franchement, le langage de ces versets, c'est très sévère. Parce que si Dieu rejette la personne orgueilleuse, et en fait, il va la juger sévèrement. La destruction, l'écrasement. C'est pas super joli, ça. Mais ça, c'est comme l'orgueil, et ça se termine. C'est parce que Dieu doit nous montrer la réalité de notre situation. Je suis de la poussière. Mes années passent très vite. Et je ne peux pas compter sur ma force. Je ne peux pas compter sur mon intelligence. Je ne peux pas compter non plus sur ma capacité de mettre les situations dans cette vie. Franchement, c'est stupide cette attitude. Nous ne sommes que de la poussière. Pas aussi bons que nous pensons. Pas aussi intelligents que nous pensons. Pas aussi grands que nous pensons. Notre avis de nous-mêmes, c'est quoi? Trop élevé. Et Dieu dit que ça termine en destruction. La destruction, l'écrasement. Donc, il y a quelques années, c'était le 5 décembre 1980, à New York. Il y avait, vous connaissez ce chanteur, c'était John Lennon, un Anglais, membre du groupe des Beatles. Et en fait, il était en train avec sa femme, il avait un appartement là. Mais le 8 décembre 80, il y avait un feu à l'entrée de son appartement, à l'entrée juste à l'entrée, entre la voie, l'entrée principale et les ascenseurs. Et en fait, ce monsieur, il est venu d'Hawaï pour assassiner John Lennon. Il était fou, complètement fou, d'accord? Mais j'ai lu des choses que John Lennon avait fait pendant sa carrière. Il avait dit que moi, je suis plus populaire que Jésus-Christ.
Je suis plus grand que Jésus-Christ, il a dit. Et ce n'était pas la seule chose qu'il a dit contre Dieu, contre la pureté, contre le bien, la Bible. Et il avait bien critiqué, en fait. Mais ce jour-là, il est tombé avec 5 balles dans son corps. 5 balles. Donc, à l'âge de 40 ans, il a été assassiné. Un fou l'avait tué. Mais je connais cette histoire depuis très longtemps, mais c'est important de comprendre. L'orgueil, ça se termine en destruction. Ça ne veut pas dire que chaque personne orgueilleuse sera assassinée. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis simplement que la fin n'est pas très jolie. La fin de la personne orgueilleuse n'est pas jolie. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, juste une petite phrase. Pierre, il a dit, revêtez-vous d'humilité. C'est le défi, revêtez-vous d'humilité. Et pour nous, je vous encourage aujourd'hui de penser à ça, de marcher humblement devant Dieu, parce que c'est sa volonté, parce que il sait mieux que nous. Et quand je baisse mon opinion personnelle de moi-même, et quand je marche humblement devant Dieu, Dieu peut bénir ma vie. Est-ce que ça c'est exactement ce que nous voulons? Je termine avec ce verset, Michée, chapitre 6, verset 8. Est-ce que l'Éternel demande de toi, sinon de faire ce qui est droit, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu? C'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas des gens orgueilleux. Il veut des gens qui sont soumis, qui sont humbles, qui comprennent que nous n'avons pas toutes les réponses pour cette vie et nous avons besoin de Dieu. Si vous êtes là et vous n'êtes pas 100% certain que vous avez la vie éternelle, ça c'est votre plus grand besoin. Et si vous êtes prêt de dire humblement, de se repentir humblement et de faire confiance à ce que Jésus-Christ a fait pour vous, Dieu il peut vous sauver même aujourd'hui. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez me contacter. Mais si vous êtes chrétien, vous êtes croyant, humiliez-vous. Revêtez-vous d'humilité. Et vous allez remarquer une grosse différence dans votre journée et dans votre vie. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.